Votre bureau d'études vous remet un avant-projet 5 minutes avant votre rendez-vous? Restez serein, vous n'êtes pas seul dans ce cas. Salut les actifs et bienvenue sur la chaîne dédiée à l'immobilier neuf. Quand on observe le sport de haut niveau, on se rend compte que les victoires importantes reposent souvent sur des détails. Il en va de même pour la vente. Les détails font la différence entre les bons et les très bons vendeurs. Si vous avez des questions, des observations, vous les notez en commentaire, je les lirai tous et avec grand plaisir j'y répondrai personnellement. Cette vidéo, bien entendu, comme d'habitude, vous allez la diffuser auprès de vos proches et des réseaux sociaux que vous connaissez. Je vous en remercie d'avance. Dans cette vidéo, dans les prochaines minutes, nous allons voir comment optimiser la présentation d'avant-projet que vous faites. De vous à moi, vu le prix de revient du contact, travailler sur le taux de transformation est tout simplement vital. Quelle importance accorder aux mots que vous allez employer? À quel moment devez-vous savoir vous taire? Comment faire la part des choses entre une mise en avant du produit et une contre-vérité? Et surtout, comment préparer le client à une prise de décision? Alors oui, il est important que vous disposiez d'un peu de temps pour préparer votre offre. Il est important que vous disposiez d'une quinzaine de minutes pour établir la stratégie que vous allez mettre en place. Trop souvent, on part bille en tête présenter son offre et dans ce cas, que fait le client? Il va aller directement tout en bas de la feuille pour aller y lire le chiffre. En France, nous avons trop souvent tendance à utiliser des mots réducteurs. Un petit placard, un petit déjeuner, un petit café, un coin bureau. Philippe Bloch a même écrit un livre à ce sujet et je vous recommande de le lire. Alors oui, dans l'immobilier, on parle de coin, coin bureau, coin cuisine. Mais un coin, c'est petit, c'est même le symbole de punition pour les enfants turbulents. Voilà pourquoi moi, je préfère parler d'espace. C'est symbole de volume et de liberté. La recommandation première est donc de remplacer tous les mots négatifs par des mots positifs. Par exemple, ne vous inquiétez pas devient soyez rassurés. Problème devient question ou préoccupation. Ça valorise votre proposition et le client par là même. J'en avais fait part dans les vidéos centrées sur la découverte. Vous retrouverez d'ailleurs les liens en description. Il faut savoir se taire pour laisser de la place à son client. J'appelle ça le syndrome de l'agent immobilier, celui qui parle pour ne rien dire. Nous en connaissons tous un qui fait des visites en nous saoulant de paroles à propos de choses que l'on voit. Voici la cuisine, voici les WC. Ah bon, t'es sûr mon ami? Au contraire, mettez en avant les atouts et les choses qui ne se voient pas. Votre client a du mal à se projeter. Aidez-le. Cette baie ouvre sur la maison rouge. Cette fenêtre donne sur l'olivier du voisin. Et laissez ensuite le client s'exprimer. Observez les interactions au sein du couple. Vous avez là de précieux indices, de possibles signaux d'achat. Ne soignez pas votre stress en parlant. Pardon, il faut utiliser des mots positifs. Soyez serein pour laisser libre expression à vos clients. Et exagéré, il en est dit. Et c'est pareil avec les superlatifs que l'on peut être tenté d'utiliser lorsque l'on survend son produit. Par conviction, j'interdis toute contre-vérité, surtout lorsque l'information est vérifiable. C'est une vision court-termiste qui n'est pas en accord avec mes valeurs, mais ce n'est pas pour autant une raison pour se tirer directement une balle dans le pied. Tout dépend en fait de l'importance de ce que l'on met en avant. Si son importance est grande, parlez-en tout de suite. Dans tous les cas, elle vous reviendra en pleine face et vous aurez juste perdu du temps. Si l'importance est modérée, valorisez le produit. S'il est encore commercialisé, c'est qu'il a des points forts quand même. Dans l'informatique, on dit que le produit est évolutif. Dans l'esprit du client, ça veut dire qu'il pourra ajouter des composants au fur et à mesure de l'augmentation de ses moyens financiers. Si vous présentez une offre, c'est que vous pensez pouvoir conclure. Vous avez défini le profil de votre prospect. Il faut maintenant le conditionner. Êtes-vous en mesure de me dire si le client en face de vous est apte à prendre une décision si l'offre lui convient? Comment allez-vous le préparer à prendre une décision aussi importante que celle-là? Petite astuce, notre cerveau accepte davantage une échéance lointaine. Je suis curieux de découvrir votre stratégie. Au départ, il vous faudra peut-être un peu de temps. Peut-être même vous faudra-t-il être accompagné. Chez Réaction, on appelle ça la vivisection. Soyez rassurés, personne ne souffre. Tu bluffes, Martoni. On met le dossier au milieu du groupe et on laisse l'intelligence collective travailler. Croyez-moi, les résultats sont saisissants. Testez de suite, programmez maintenant 30 minutes dans votre agenda avec quelques collègues et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, la vidéo prend fin. Merci de nous avoir suivis. Diffusion, réseaux sociaux, amis, collègues, merci d'avance. Et puis moi, je vous dis à très vite. Salut!